Ciao à tutti. Aujourd'hui, une transmission très spéciale en lien avec la blessure de trahison. Voilà comment je vous la partage. Pourquoi est-ce que lorsque l'on accepte d'être pris pour un con, nous nous délestons finalement de la blessure de trahison? Lorsque l'on accepte, et c'est vraiment du lâcher prise, qu'on puisse être pris pour un con et même par les gens que nous aimons le plus, et lorsque l'on sait que nous attirons ce que nous vibrons, nous allons être amenés à vibrer autrement. C'est-à-dire qu'en général, pour toute blessure et lorsque on ne le conscientise pas, plus nous avons peur d'être trahis, par exemple, puisqu'aujourd'hui je vous parle de cette blessure de trahison, plus nous attirons à nous des expériences de trahison. C'est quand même fou, hein. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas pris conscience que nous attirons exactement ce que nous vibrons. Lorsque nous lâchons prise et que nous acceptons pleinement, avec joie, avec rire, avec sourire, avec détachement, qu'on puisse nous prendre pour un con, pour une conne, et que même les gens les plus importants de notre vie peuvent, à un moment donné, de notre chemin, nous décevoir, nous mentir, nous trahir. Et bien finalement, qu'est-ce qui se passe au niveau vibratoire? Nous sommes en total lâcher prise. Nous sommes en total détachement énergétique vis-à-vis de notre environnement et principalement de notre environnement, celui qui est le plus important, notre environnement intime. Et lorsque nous nous détachons, lorsque nous acceptons d'être pris pour un con, j'ai envie de vous dire, eh bien, nous vibrons une sécurité intérieure tout d'abord et nous vibrons surtout le fait que nous n'en avons plus rien à faire du regard de l'autre, du jugement de l'autre, du comportement de l'autre. Alors, je vais y revenir parce qu'il y a quand même une petite subtilité, hein. Et plus nous allons vibrer que c'est fort possible qu'à un moment donné, des gens que nous aimons très fort puissent nous blesser et plus encore nous trahir, plus finalement, en miroir, les gens qui vont être tentés de le faire, même de manière inconsciente, je ne parle pas ceux qui le font de manière consciente, là c'est encore une autre transmission, mais en tout cas pour ceux qui vont le faire de manière totalement inconsciente, énergétiquement parlant, nous allons vibrer donc un espèce de détachement à ce niveau-là. Nous n'allons plus avoir peur finalement d'être trahis. Eh bien, les gens autour de nous ne vont plus être attirés vibratoirement par cette peur de la trahison. Et finalement, même si au départ, ils venaient de manière très inconsciente pour nous blesser, ils ne pourraient même pas le faire. C'est-à-dire que même finalement, peut-être en le faisant, ils ne nous toucheraient pas ou plus ou moins, en tout cas moins fortement. Et quand je vous parle en fait de ce détachement vis-à-vis de cette blessure de trahison et de cette acceptation de la blessure de trahison, ça ne veut en aucun cas dire qu'on accepte que l'autre nous fasse du mal en totale naïveté, en totale crédulité, en total mode bisounours. Ça veut dire que accepter que cela puisse arriver nous permet au niveau énergétique, au niveau vrai, vibratoire, de vibrer la sécurité, de vibrer une forme d'autonomie émotionnelle et affective, et de vibrer finalement le je retomberai toujours sur mes pattes quoi qu'il arrive autour de moi. Et je ne dépends pas de toi, je ne dépends pas de ton comportement, je ne dépends pas de tes paroles qui peuvent être parfois offensantes, et je ne dépends pas du regard que tu poseras sur moi. D'ailleurs, je vais aller un peu plus loin là-dessus parce que la trahison, elle est souvent reliée à la flatterie, au mépris. C'est-à-dire qu'on se sent trahi parfois quand on est esclave des mots de notre environnement. Et être esclave des mots de notre environnement, c'est aussi bien être esclave de leur flatterie que de leur mépris. C'est-à-dire que lorsque l'on attend sans cesse d'être flatté, eh bien, nous sommes blessés lorsque les mots qui vont être dits à notre sujet vont être méprisants. Tout comme lorsque nous sommes touchés par le mépris, nous sommes touchés et esclaves de la flatterie. Donc, j'en reviens à ce détachement vis-à-vis du fait d'être pris pour le dindon de la farce. Plus vous allez vibrer finalement un détachement vis-à-vis de ce que l'autre pense de vous et surtout d'accepter, et pas de cautionner bien sûr, mais d'accepter que ça puisse arriver, qu'on puisse vous trahir, que l'humain n'est pas parfait. L'accepter, ça veut dire savoir agir en fonction. Par contre, le cautionner, c'est différent. Le cautionner, ça veut dire rester à côté de ces âmes qui vont continuer à vous trahir et à mal agir. Ça, c'est différent. La trahison peut être
peut exister hein, avec certaines personnes. Par contre, c'est comment vous allez agir vis-à-vis de cette trahison. Et plus vous allez accepter d'être pris pour un con, finalement, plus on va vous respecter. C'est ce que j'entends. Plus on va euh, euh, faire attention à vous. Et c'est pas quelque chose de stratégique, attention, hein. J'en vois certains déjà qui se disent « Oh là là, si je fais ça, ça va se passer comme ça ». Non, non, je parle de vibration énergétique. Et la vibration énergétique, c'est la chose la plus subtile qui soit. C'est pas le mental ni l'ego qui interfèrent, hein. C'est pas en se disant « Je vais faire ça ou jouer ce jeu pour qu'on puisse me respecter » et que... Non, non, c'est une vibration. C'est-à-dire que lorsque vous êtes aligné en conscience entre vos pensées, votre fréquence énergétique, votre émotionnel et votre corps physique, là, vous vibrez un alignement, quel qu'il soit. Et donc, le fait de ne plus avoir peur d'être trahi fait qu'en général, on ne vous trahit plus. Ne plus avoir peur d'être pris pour un bouffon, pour un dindon, pour un couillon, pour une couillonne, fait que finalement, vous n'attirez plus ça, vous n'attirez plus ce genre d'expérience, puisque vous êtes en sécurité. Et que même si à un moment donné ça arrivait, bien finalement, vous pourriez transmuter, transformer l'expérience, faire un choix conscient pour le meilleur de vous-même, hein, bien sûr, hein, en bienveillance avec vous-même, selon l'expérience, puisqu'il y a trahison et trahison, bien évidemment. Hein. Et surtout, vous savez que que vous allez toujours retomber sur vos pattes. Voilà, c'était vraiment ce que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui. Accepter d'être pris pour un con, c'est accepter finalement de ne plus être trahi. Puisqu'en fait, la seule personne véritablement qui puisse vous trahir, c'est vous-même. Et être pris pour un con, et accepter d'être pris pour un con, j'entends, c'est aussi accepter de ne plus se prendre au sérieux. Accepter bah, d'être peut-être le con de quelqu'un, mais finalement, en étant le con de quelqu'un, vous gagnez peut-être du temps en essayant plus de réagir et peut-être en agissant et en dégageant les personnes qui n'ont plus besoin d'être en lien avec vous dans la matière. Voilà. Donc, je vais m'arrêter ici. J'avais envie quand même de tirer une petite carte. Je sais pas parce que j'ai le jeu depuis tout à l'heure. Je vais voir ce qu'elle nous dit. Peut-être que ça va être directement en lien avec cette transmission. J'offre des mots bienveillants. Écoutez, voilà, accepter d'être pris pour un con, finalement, c'est accepter de n'accepter euh, que des mots bienveillants de vous à vous-même. C'est-à-dire que ce qui se passe à l'extérieur, on s'en tape. Si les gens vous respectent, moi je dirais, le plus important, c'est de se sentir respecté par l'autre. Et si l'autre ne nous respecte pas, c'est qu'il ne se respecte pas. Donc après, faites vos jeux, faites votre choix. Mais en tout cas, je pense que cette carte, elle t'invite surtout à t'offrir ce que tu attendrais de l'extérieur. C'est-à-dire que on s'en fout de la flatterie et du mépris à l'extérieur. L'essentiel, c'est comment toi tu te traites et quels sont les mots que tu vas utiliser à ton encontre au quotidien. Moi, j'ai envie de terminer cette transmission en te disant que tu es pure, que tu es belle, que tu es beau, que tu es importante, que tu es important, que tu es une personne de valeur. Et ne cherche rien à l'extérieur car tout est en toi. Voilà. Je vous embrasse bien fort. Je vous remercie encore une fois pour votre soutien, vos partages, vos commentaires, vos messages, votre amour, votre confiance et votre conscience. À tout vite, abonnez-vous et faites tourner cette chaîne pour le plus grand bien de la communauté, quoi, du collectif, de toutes les âmes qui viendront se connecter à mes vidéos, à mes transmissions. Je vous embrasse bien fort. À tout vite pour de nouvelles aventures vibratoires. Que la grâce et le mojo vous accompagnent. Et ciao, ciao.